Et il dit qu'il est souvent surpris qu'on fait voyer des jours quand il est tranquille. Il dit qu'est-ce qui n'a pas marché, on dirait qu'aujourd'hui Dieu m'a oublié. Donc, le fait même d'en avoir était synonyme pour lui qu'il est vivant. Donc, si tu veux être homme d'affaires, problème là, c'est ta matière première. Le problème, c'est le fait que tu dois loyer parce que tu es en location. Tu ne dois pas loyer parce que tu n'as pas l'argent. Tu dois loyer parce que tu es en location. Si tu règles le loyer aujourd'hui, mais que tu n'as pas quitté la location, le loyer va revenir encore. Que fait alors un homme ordinaire? Quelqu'un, il règle les problèmes immédiats. Et que fait un businessman? Le businessman a un plan. Est-ce que tu as un plan? Quand tu cites les trucs que tu as aujourd'hui, quand tu finis de prier Dieu, quel est le plan que tu fais? 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Right? Si quelqu'un ne veut pas travailler, Qu'il ne mange non plus. qu'il ne mange non plus. Quelqu'un là? Yes. Tu ne veux pas travailler encore? Mal fait. Vas-y en paix. Aujourd'hui, mon téléphone a sonné déjà dès 6 heures. Et c'est mon petit frère qui m'a toqué. Vous avez écouté. Joe, ça ne va pas. J'ai des problèmes. Il y a des marqueurs ici. Oui, j'ai des jolis marqueurs. Vous allez souvent entendre souvent. J'ai des problèmes. Quelqu'un qui est ici là? Qui a un problème ici? Moi, j'en ai. Right? Le problème n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème est dans ce que tu fais quand tu as des problèmes. D'abord même, je ne sais même pas. Quand on veut nous faire passer en classe supérieure là, on donne des problèmes, non? Et quand tu résous, on te fait passer en classe supérieure. Donc normalement, on doit être content de recevoir des problèmes. Car plus grands sont tes problèmes, plus grand est le prix que tu veux recevoir en trouvant la solution. Quelqu'un est là? Donc, pour un homme d'affaires, tu dois aimer les problèmes. Oui, absolument. Tu dois aimer en avoir. Donc, si tu veux être homme d'affaires, problème là, c'est ta matière première. D'ailleurs, qui lui entend la bonne nouvelle? Moi. La plupart d'entre vous, si vous n'aviez pas de problème, personne d'entre vous ne recevait Christ. Ciao. Ouais. Et pasteur, prie pour moi pour que le plein s'en aille. Et le pasteur dit, il faut venir à l'église. Tu dois recevoir Christ d'abord. Vrai ou vrai? Ouais. Voilà. Donc les plaies sont bons, les plaies sont bons. Donc Dieu envoie les plaies pour nous ramener chez lui, dans sa maison, dans son église. Vrai ou vrai? Ouais. Donc si tu es homme d'affaires, tu dois aimer les problèmes. Mais la différence ici entre un homme d'affaires et un fidèle est ce que tu fais quand tu as 2 problèmes. Quelqu'un est là? Dieu n'a pas dit que je vais te prendre et je vais te déposer à l'autre rive. Il dit avance, je suis avec toi. Ça veut dire que tu auras marché. Tu aurais aimé dire que oui, que Dieu a fait un miracle sur les gens et du jour au lendemain, quelqu'un est là? Ils ont trouvé. Ça va faire qu'on aura beaucoup de monde ici.
Mais ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas de cette classe-là. Je suis plutôt de la classe de ceux qui, de jour en jour, reconnaissent la puissance de l'Éternel, car ils se sont rendus compte que les problèmes étaient plus grands qu'eux. Mais Dieu était plus grand que ces problèmes. Que faire un businessman? Que faire un fidèle? Bon. Que faire un homme ordinaire? Je ne veux pas taxer les gens ici. Parce que ici, nous sommes des businessmen. Bon, si toi, tu te retrouves dans le cas des fidèles, c'est ton business. J'estime que quand on a reçu Christ, c'est vraiment parce que nous voulons utiliser Christ pour avancer. Et nous sommes ici pour utiliser Christ pour avancer. Nous voulons utiliser notre foi pour régler nos problèmes. Allô? Yes. Nous voulons utiliser notre foi pour avancer. Quelqu'un est là? Quand tu es là, tu t'attardes sur les effets sans régler la cause. Plutôt que de soigner, tu apaises. Quelqu'un est là? Attends. Pour que tu puisses mieux comprendre. Si tu as faim, et on te donne 1 kilo de maïs, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas manger, tu fais pas. Et demain, tu auras encore? La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Car ce qui nous fait mal, qui est urgent, c'est le ventre. On n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème. Quelqu'un est là? La plupart d'entre nous comprenons que nous avons faim, mais nous avançons dans la vie sans prendre des réelles actions pour que d'ici 6 mois, d'ailleurs même si je ne te parle d'un programme, je dis que c'est dans 6 mois que ça va régler ton problème, tu vas laisser tomber, tu vas partir. Qui vient entendre la bonne nouvelle? Dans 6 mois, tu auras encore le même problème que tu as aujourd'hui. Les 6 mois passent tellement vite. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Qui a dit que Dieu ne peut pas régler les problèmes? Mais trouvez-moi une seule personne avec qui tu as réglé définitivement le problème. Et je vous montrerai comment cela s'est passé. Il a su utiliser la bénédiction de Dieu pour travailler le soubassement. Pour du soubassement. Pour travailler structurellement ce qu'il faut pour qu'il n'ait plus ce problème. Quelqu'un là? Oui. Quelqu'un là? Oui. Je ne sais pas les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, mais il faut que tu te rappelles que tu es avec toi. N'oublie pas. Dieu ne peut pas régler un problème pour que le problème revienne. Il n'est pas petit. Donc, la façon dont même Dieu règle les problèmes, il les règle. Comme on dit, regardez bien ces Égyptiens là. Vous ne les regardez plus. Ça, c'est pas ça. Totalement. Je le dis pour édifier quelqu'un. Quelqu'un là? Oui, mais là où on est ici, c'était pas comme ça qu'on a intégré. On a arrangé après. Mais je me rappelle que quand on a pris la décision de quitter là où on était, on payait, on devait, je crois, pratiquement près de 5 millions de loyers. Et quand on a eu un peu, qu'est-ce qu'il faut faire avec le peu là? On va les payer le propriétaire. Voilà. Parce que le propriétaire nous presse. Le propriétaire nous menace. Le propriétaire a dit, je vais vous envoyer en prison. N'est-ce pas? Le propriétaire a dit, je vais vous renvoyer. Le peu qu'on a trouvé là, on a accepté qu'il nous renvoie. Il ne nous a pas renvoyé. On a pris quoi? On a fait une chambre ici pour les propriétaires. C'est exactement ce que je nous apprends. Car si je voulais régler le problème qui était immédiat, qui est d'éviter que le propriétaire me renvoie, le propriétaire va finir par me renvoyer. Qui a compris le topo? Yes. Quand il a dit, papa, pardon, laisse-moi, donne-moi le peu qui est là. On est arrangé. Même quand c'est pas fini,
Je ne sais même pas comment j'ai fait hier même. Je me suis rendu compte que lundi matin, on est venu intégrer, on a appelé le pasteur et puis désormais, on était ici. Et puis quelques semaines plus tard, quand on a quitté, le gars était venu nous sortir, évidemment, mais on n'était plus là. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Qui entend la bonne nouvelle? Tu veux régler ton problème de loyer? Pense à ton. C'est quoi? Ton Dieu ne peut pas faire ça? Oui. Hein? Oui. Parce que si tu règles le problème là, il ne va pas se régler. C'est un problème de tout de suite. Et c'est pas lui qui crée le problème. C'est le fait que tu dois loyer parce que tu es en location. Tu ne dois pas loyer parce que tu n'as pas l'argent. Tu dois loyer parce que tu es en location. Si tu règles le loyer aujourd'hui, mais que tu n'as pas quitté la location, le loyer va revenir encore. Que fait alors un homme ordinaire? Quelqu'un, il règle les problèmes immédiats. Et que fait un businessman? Le businessman a un plan. Tu le vois, il est tranquille. Et il va te dire, au réponsibilité. C'est immédiat. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de régler le problème de il a faim maintenant. Mais il est en train de régler le problème de il n'aura pas faim à 19h. Rappelle-toi, parce que tu règles les problèmes de maintenant, ça t'empêche de penser au problème de 19h. Mais à 19h, tu auras encore le problème de maintenant. Question. Est-ce que tu as un plan? Quand tu cites les trucs que tu as aujourd'hui, quand tu finis de prier Dieu, quel est le plan que tu fais? Tu pries alors pourquoi? Pour le loyer ou tu pries pour la maison? Qui va faire la bonne nouvelle? Quelqu'un qui me voit et dit que ouais, Jean, et je veux faire un business, mais je n'ai pas d'argent pour démarrer. Quelqu'un est là? Mais je le regarde. Il a un iPhone. C'est tout capital qui est là. Quelqu'un est là? C'est le capital que tu emmènes là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il règle les problèmes de maintenant. Le problème qu'il a maintenant, c'est qu'il a ses copains qui sont là, qui ont un iPhone et lui n'en a pas. Il est gêné. Donc il se bat pour avoir ça. Je suis sûr qu'il a même pas payé ça à crédit. Alors qu'il peut prendre à crédit ce qu'il faut pour lancer son business. La même force qu'il lui faut pour démarrer son business, il a utilisé cette force-là pour régler le problème, là, tout ce qui ne peut pas. Nous ne les accusons pas, mais nous sommes dans un creuset où nous travaillons pour les affaires. On doit apprendre à avoir un plan. La différence, celui-ci, il règle les problèmes immédiats. Celui-ci, il a un plan. Il ne refuse pas que tu lui dises qu'il n'est pas bien habillé, mais il va te répondre réponse. Il ne refuse pas qu'il n'a pas une belle voiture, mais il te dira, ce n'est pas grave. D'ici 6 mois, je devrais en avoir un. Il ne refuse pas que tu lui dises que oui, toi, Marie, ton as-tu en location? Et non, c'est parce que j'investis dans mon business. Quand tu le vois, il est sérieux. Il écoute Dieu. Et il marche selon ce que Dieu a dit. Il n'est pas tiré à gauche et à droite. Il a même un plan sur combien il doit payer, comme dit dans son église d'ici 5 ans. Si tu ne mets pas dans ton plan, c'est que tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire. Tu ne veux pas te dire ça autrement. Donc, même en faisant ton plan, tu diras que d'ici 5 ans, je vais commencer par payer les de 500. Et ce qui est sur le plan, que tu passes à l'action. Quelqu'un l'a avec moi? Que fait un businessman? Que fait une personne ordinaire? Vous savez, quand tu n'as pas l'argent, ce que tu fais quand les trucs s'écossent détermine si tu vas réussir ou pas. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on doit les aider. Qui vont entendre la bonne nouvelle? Tous ceux qui sont convaincus qu'on va les aider, ils trouveront l'aide, mais ils ne seront jamais riches. Deuxième catégorie, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il décrète 100 jours de jeûne et prière. Suis-moi bien, ce que tu fais quand tu manques d'argent détermine si tu auras l'argent ou pas. Ok? Parce que les gens me disent que je ne mets pas beaucoup de versets bibliques dedans. Donc je vais quand même vous donner un verset. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10.
Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Oui. Si quelqu'un ne veut pas travailler, Qu'il ne mange non plus. qu'il ne mange non plus. Quelqu'un là? Yes. Tu ne veux pas travailler encore? Mal fait. Vas-y en paix. Quelqu'un là? Donc, dès que tu n'en as pas, c'est le signe que soit la façon dont tu l'as fait jusque-là n'est pas bonne, ou c'est le signe que tu n'es pas en train de le faire assez. Quelqu'un là? La plupart d'entre nous disent que oui, j'en avais hier, aujourd'hui je n'en ai plus. Parce que la tante qui est au village est contre moi. Hein? Pasteur, priez pour moi parce que c'est dur. Le pasteur va prier pour toi. Mais après, il faut le travail. Quelqu'un là? Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut comprendre ceci. Bien souvent dit aux gens, est-ce que ça tombe encore? Regardez bien dans notre logo, vous allez voir qu'on a montré une main qui ramasse des mains. Car pour nous, c'est même le symbole de tout ce que nous faisons ici. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la manne. Ma question, est-ce qu'elle tombe encore aujourd'hui? Pourquoi Dieu arrêterait de faire tomber la manne? Est-ce à dire que tous ces enfants dans le monde ont arrêté d'avoir faim? Quelqu'un là? La manne tombe encore. La seule différence est que on lui a changé de nom. Tout simplement. Et ça fait que tous ceux qui ont compris que la manne tombe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le moyen qu'il faut pour ramasser la manne. Ma question. J'ai souvent donné pour exemple. J'ai dit, monsieur Yonfou, vous êtes coiffé la main. Vous êtes coiffé, non? C'était cadeau. C'était cadeau? Non. Vous avez payé quelqu'un, non? Ok. Qu'est-ce que celui que vous avez payé là a fait pour que vos cheveux repoussent encore? Hein? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais vos cheveux vont encore pousser. Si vous êtes bien coiffé, est-ce que c'est possible que vous repartez encore chez lui? Je suppose que vous avez dit que vous êtes bon malin, que vous ne vous coiffez pas. Dieu merci, vous avez déjà 2 ou 3 enfants. Qu'est-ce qu'il y a même? Est-ce qu'ils vont se coiffer? Ils vont se coiffer. Trop même. Vous avez fait quoi? Pour que chaque jour, les cheveux poussent. Et ce n'est pas Dieu qui est en train de faire tomber les cheveux poussés pour que ces enfants qui sont coiffés puissent trouver à manger. Mais si tu n'as pas un atelier de coiffure, cette manne qui tombe tous les jours, qui a les cheveux qui poussent, passerait à côté. Dieu peut faire pousser tous les cheveux de la ville. Si tu n'es pas coiffeur, tu passes à côté. Et les cheveux n'arrêteront jamais de pousser. Tous les matins, les cheveux vont se renouveler. La manne va se renouveler. Il faut trouver un moyen pour aller ramasser. Dieu fait son travail. Mon ami, fais pour toi. Fais ton business. Simple. Mais le panier là, ça va tomber différent. Ou ton salon de coiffure. Tu n'as même pas besoin d'être le meilleur coiffeur. Tu trouveras pour toi. Pourquoi c'est Dieu qui l'a rendu ainsi pour que ses enfants puissent manger? Tu entends la bonne nouvelle? Le jour où tu manques d'argent, le jour où tu manques de manger, appelle-toi ceci. Quoi ton panier? Avec quoi je recueille la manne qui tombe? Réajuste ton panier, tout simplement. Le développe. Prends ton téléphone, fais des appels, prospecte de nouveaux clients, fais de nouvelles stratégies. Les clients, tous les jours, ont des besoins. C'est les économistes que les hommes riches ont donné l'argent pour changer le nom à la manne. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont riches. Ils ont changé. Sinon aujourd'hui,
remplace la manne par la consommation. Et tu te rendras compte que tous les jours de nouveaux bébés naissent. La consommation, c'est toujours là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de trouver un moyen pour trouver quelque chose que quelqu'un va acheter pour te donner l'argent. Quelqu'un est là. Est-ce qu'on peut arrêter de déranger Dieu pour ce qu'il a déjà fait? Donc je vais le dire dans des termes bibliques, évangéliques et spirituels pour que tu puisses comprendre. Quelqu'un est là? Quand la manne tombait, je suis sûr les pasteurs peuvent m'aider à retrouver la référence. La manne ne tombait jamais directement dans le ventre des gens. Ils étaient obligés d'aller ramasser, vrai ou vrai? Ouais. Ça veut dire la manne peut même tomber devant ta porte. Si tu ne t'en vas pas ramasser, tu vas mourir de faim. Et c'est ce que les gens font. Parce que même dans leur maison, il y a la consommation. Dans la maison, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Toi, tu es sûr que dans ta maison, là, personne n'a besoin de pure water. Tu es d'accord avec moi? Tu as besoin de 5 francs, qu'est-ce que tu fais? Tu vas négocier avec le vendeur de pure water, il donne-moi. S'il te prend 10 dans une journée, tu vas enlever 5 francs, oui. Vente ici pure water. Tu prends même à toi si tu veux vendre ici pure water. Tu vends. Est-ce qu'on peut applaudir pour le souvenir? Dis-moi, souviens. J'ai vu que tu as lancé ton business, je suis tellement fier. Depuis le matin, j'étais pris comme je dis, ah, voilà quelqu'un qui a compris. Dis-moi, c'est comment ça? Tu as lancé quoi comme business? Parle, nous sommes édifier quelqu'un. Oui, c'est le gâteau. Alors, j'ai bien reçu depuis longtemps. Parce que moi, j'ai venu au 3 jours. Et effectivement, alors un homme de Dieu m'a invité. Comme il m'a invité, c'est un séminaire. On a un séminaire de 2 semaines. Quand il m'a remis l'enveloppe d'occupation, j'ai ouvert sur la boîte, j'ai vu qu'il y a 10 000 dedans. Personne m'a dit que Robert, 5 000 francs à mon époque. J'ai ouvert le monsieur. Il a laissé 5 000 francs. Et 5 000 francs, je suis parti prendre un gâteau avec ça. Maintenant qu'elle est acheté du gâteau, avec tout le bien que j'avais fait, alors les gens commençaient pas à venir. Maintenant, j'ai fait la situation de toutes les maisons de ce quartier. Yes! Pour dire, papa, je vends des cadeaux. Et dit, toi, oui, je vends des cadeaux. Oui. Et c'est comme francs. Donc, envoie-moi les enfants et puis le sou. Ça coule, ça coule. Ça coule. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Tout simplement. Maintenant, tout ici là, qui va me dire qu'ici, il n'a pas eu 5 000 dans ce mois-ci? Quelqu'un est là? Oui. Vous savez, le club chrétien, nous avons la conviction qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Le premier programme que nous avons lancé, il s'appelle le programme CC Starter. Son objectif, c'est de t'accompagner jusqu'à ce que tu auras 500 000 pour lancer une activité, ta propre activité. Quelqu'un est là? Oui. Et même après les 500 000, tu as la possibilité de bénéficier d'autant plus si tu évolues au niveau des banques et de nos partenaires financiers pour avoir ce qu'il faut pour faire. Mais il est important pour toi de rester dans le plaisir. Allô? Est-ce qu'on peut se lever pour terminer? Quelqu'un est là? Super. Je voudrais que tu dises merci à Dieu pour sa présence. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je reconnais ta présence? Seigneur, je reconnais ta présence. Je reconnais ton accompagnement. Je reconnais ton accompagnement. Je reconnais que tu étais toujours là. Je reconnais que tu étais toujours là. Tu étais là même quand moi j'étais absent. Tu étais là même quand j'étais absent. Tu veillais sur moi. Tu veillais sur moi. Tu voulais que j'avance. Tu voulais que j'avance. Tu voulais que je réussisse.
Tu voudrais que je réussisse.